Alors bonjour à tous, mon nom est Jean-Pierre Dion de jpchassepêche.ca. Nous sommes ce matin sur la réserve de Portneuf. Nous allons rencontrer le nouveau directeur, M. Marc-André Tremblay. Puis ensuite, nous allons aller faire de la prospection pour notre chasse à l'orignal de l'automne. Alors suivez-nous sur ce petit court vidéo et vous allez avoir bien du plaisir. Alors, bonjour tout le monde, nous sommes présentement à la réserve faunique de Portneuf. Je suis en compagnie du nouveau directeur cette année, Marc-André Tremblay. Ça fait plaisir de vous présenter, Marc. Moi aussi, ça fait plaisir de te rencontrer. Nous autres, on fait notre reportage en fonction de le type de chasse et pêche de Nakona, JP Chasse et Pêche, en collaboration avec vous autres. Cet automne, on a une chasse à l'orignal qui est organisée sur votre territoire où on va filmer ce qui se passe avec les gens, on va filmer tout ce qui se passe en tout cas dans une vraie chasse à l'orignal au naturel. Marc, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises aujourd'hui, que tu me parles de toi d'abord, d'où tu viens. C'est qui Marc Tremblay? On ne le connaît pas encore beaucoup. Puis, tu es vu pour la réserve. Bien, en fait, rapidement, moi, je suis un petit gars de la Côte-Nord. Je suis originaire de la Côte-Nord, précisément des Escoumins. J'ai commencé dans le domaine à guider, à travailler pour la rivière à saumon. Par la suite, j'ai continué par la même veine. Donc, j'ai été travailler comme gérant à la réserve faunique à Chaumochouane pour la CEPAC pendant quelques années. Par la suite, j'ai été invité à aller enseigner au centre de formation professionnelle à la baie en protection et exploitation des territoires fauniques. Donc, et là, par la suite, l'emploi ici comme directeur est apparu. Donc, j'ai appliqué sur le concours, puis je suis là maintenant. J'ai la chance de pouvoir être ici comme directeur et de gérer cette merveilleuse réserve faunique. Ah, c'est présent. Puis, cette année, c'est quoi que tu as de nouveau? Bien, en fait, cette année, on a développé quelques nouveaux produits comme les tentes équipées au camping Bellevue. On a la villégiature où tous les chalets sont équipés de barbecue puis de kayak. Mais cette année, on a mis beaucoup d'emphase sur la chasse à l'orignal, en fait, ce qui est le but de votre visite. Et puis, on a, tranquillement, pas vite, aménagé des nouvelles salines. Donc, on a pris saline par saline dans le secteur. On a éliminé ceux qui n'étaient pas productives. On en a fait des nouvelles partout, on en a ajouté. Puis on a donné un confort aux gens qui vont chasser dans ces salines-là. Donc on a aménagé des stands, soit un tri-stand ou soit une cache sur pilotis, dépendamment des endroits où c'est plus propice. On a aménagé différentes choses. Donc cette année, ça n'a pas été vendu comme ça. Donc les gens qui vont arriver sur le territoire, qui vont voir ça, ça va être un bonus, un cadeau. Mais on va se faire un devoir que l'an prochain, ce soit complété à 100% puis qu'il y en ait là, partout, là, à tous les salines. Vous avez combien de chasseurs viennent à la chasse à l'orignal? Bien, en fait, on a une possibilité ici à la réserve faunique de Portneuf d'accueillir 150 groupes de chasse à l'orignal annuellement. Donc, c'est quand même beaucoup. On a cette année 136 groupes qui ont réservé un forfait de chasse à l'orignal, donc c'est quand même très bien. Il y a encore des bonnes disponibilités qui sont offertes aux gens qui le voudraient. Par contre, on a 150 groupes d'offerts, mais c'est parce qu'on a le potentiel d'avoir 150 groupes. On a été témoin, ça fait plusieurs années que tu viens quand même dans la réserve. Et puis, on a un territoire qui a beaucoup d'orignaux. Le taux de succès qui est affiché d'année en année ne représente pas nécessairement le nombre d'orignaux qu'il y a ici. Les gens, les connaisseurs du domaine, les gens qui viennent ici pour la première fois visiter les territoires de chasse ou qui viennent voir le coin disent « Ah, on dirait une petite matane ». C'est comme ça que les gens appellent souvent la réserve faunique de Portneuf. Mais nous autres, depuis quelques semaines, on vient régulièrement pour voir le territoire où on va être à l'automne. Je peux te dire une chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a. Il y a des belles places, il y a des beaux spots à découvrir. C'est sûr qu'il faut aller connaître le territoire. On cherche, nous autres, on l'a trouvé. Puis vraiment, j'avais des beaux secteurs, puis il y a des nouveaux chemins qui ont été ouverts un peu partout. Puis je pense que c'est le fun. L'exploitation forestière, les nouveaux bûchers, effectivement, puis ça donne une bonne visibilité pour la chasse, mais en même temps, ça donne de la nourriture. C'est un 2 pour 1. C'est des nouveaux accès, des nouveaux chemins qui sont créés. Donc, ça augmente le taux de succès. Mais même dans les zones où il n'y a pas beaucoup de chasse, où il n'y a pas beaucoup de visibilité, l'orignal est quand même présent. Donc, un peu comme tu le disais, il faut juste un peu plus le travailler, il faut le trouver, mais il est présent. On a une densité d'orignal. On attend, c'est le valeur, je n'ai pas de chiffre à vous donner exactement ce matin quand on se parle. On attend le nouveau recensement qui a été fait l'hiver passé sur la densité d'orignal, mais les biologistes nous ont dit que la densité d'orignal avait augmenté et là, on parle d'une augmentation considérable comparativement aux années passées, en fait, au dernier recensement qui avait été fait. Et puis, j'ai hâte d'avoir le chiffre pour le dire aux gens. On a hâte, nous autres aussi. Effectivement. Marc, c'est le fun parce que tu commences ici dans la réserve.
Nous autres, on est bien contents de pouvoir communiquer avec toi et de pouvoir savoir ce qui se passe dans la réserve. La chasse à l'orignal, c'est sûr que ça nous intéresse beaucoup cette année avec ce qu'on a organisé, avec le film qu'on a organisé pour faire ici. Il y a aussi, pendant que j'étais avec moi, que j'aimerais... Est-ce que vous avez encore des activités d'hiver? Effectivement, on a encore et on en a beaucoup, puis on va en rajouter cette année. On attend toujours, j'attends toujours l'autorisation du ministère pour cet hiver. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, on a toujours la fameuse pêche blanche en hébergement, donc qui est offerte aux gens en chalet. Les gens qui viennent ici en chalet l'hiver ont toutes les commodités qu'on retrouverait l'été dans les chalets. Les chalets sont isolés avec des fondations, donc l'eau courante. Et en plus de ça, bon, ben, on a autour du lac Travers une glissade pour les jeunes en tube. On a aussi des patinoires qui sont aménagées. On a des dizaines et des dizaines de kilomètres de sentiers de ski de fond, des dizaines de kilomètres de sentiers de raquettes. Mais là, cette année, moi, je vais ouvrir une nouveauté. Je vous donne un peu une primeur. J'en ai commencé à en parler. On va officiellement donner aux gens la possibilité de venir pêcher à la pêche blanche à la journée. Donc, ce qui veut dire que les gens de Québec, les gens de Donnacona, les gens des environs vont pouvoir, s'ils le veulent, faire 35, 40 minutes, 1 heure 15 d'auto en voiture parce que les chemins sont ouverts à l'année ici dans la réserve. Stationner en voiture, débarquer à pied et aller pêcher à la journée. C'est un produit qui va être unique. Pourquoi je dis tantôt qu'on attend l'autorisation du ministère, c'est que moi j'ai de fait la demande pour faire ouvrir 2 ou 3 plans d'eau ici tout près. Donc, si malheureusement on n'a pas l'autorisation cette année, on va quand même pouvoir la faire, mais ça va demander aux gens de faire un 15 à 20 minutes de voiture de plus pour se rendre au secteur du lac Travers où les gens sont déjà, ou pas où les gens, mais où les lacs plutôt sont déjà ouverts présentement. Mais ça va faire, je pense, ça va être un succès. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient un genre de produit comme ça dans la région. C'est sûr qu'on va venir te voir. Effectivement. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont, faire le détour. Ça va être intéressant. Tu as d'autres choses à nous rajouter, Marc? Ben non, en fait, on attend de voir le résultat. On a hâte de voir vos images de votre chasse de cet automne qui s'en vient. Je pense que ça devrait être des belles images. Avec les efforts que vous avez mis cet été, au nombre de fois où vous êtes venus visiter vos salines. Puis, ben, on souhaite qu'on invite tous les autres chasseurs d'orignal de venir faire un tour, de venir essayer la réserve faunique de Matane pour la chasse à l'orignal. Je dis Matane tantôt, j'ai dit la petite Matane, je suis en train de nous désappeler. J'espère que Robin, l'ancien directeur qui lui venait de Matane, va entendre ça. Mais effectivement, j'invite tous les gens à venir essayer la réserve faunique de Port-Neuf pour l'orignal. Moi, je suis un amateur de chasse à l'orignal, de chasse au chevreuil. J'ai fait beaucoup de territoires au Québec et j'ai été très, mais très surpris de voir le nombre d'orignaux présents sur le territoire. On se promène l'été en voiture. J'ai visité le territoire beaucoup depuis que je suis arrivé. J'ai observé des orignaux à peu près partout sur le territoire, des endroits magnifiques, plein de nourriture. C'est vraiment exceptionnel. Quand je dis que les statistiques de succès de chasse ne reflètent pas du tout la quantité d'orignaux qu'il y a, c'est vraiment, vraiment vrai parce qu'il y a beaucoup d'orignaux, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser dans la réserve de Port-Neuf. Nous autres, on s'en rend compte. On est venu souvent faire le show. On trouve des places, des sentiers, on trouve des choses à laquelle on s'y attendait pas. C'est sûr qu'on a rentré dans le bois, on a passé sur le bord du chemin. On est allé visiter, on est allé voir, mais je pense que c'est ça la chasse, il faut aller chercher. On a trouvé des beaux territoires. Marc, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir aussi de montrer aux gens qu'il y a quelque chose à la réserve de Port-Neuf. D'ailleurs, nous autres, on est de Port-Neuf, on travaille exactement pour ça, pour amener les gens chez nous. Donc, ça nous fait plaisir. Je te remercie beaucoup. On se redonne d'autres nouvelles. Ben oui, à la prochaine. Merci. Oui, il y a des poissons. Y a-tu de la truite? Il y en a le paquet là-bas qui sont là. Ouais. La petite truite ou du bouchon, je vois trop. Non, ça s'en va. Ouais. Les castors avaient fait un petit barrage. Ouais, il avait fait un barrage, puis là, ben. Ils l'ont arrangé. Ils l'ont arrangé.
C'est un top. De sortie. Ouais. Non, on a. C'est pas celle-là meilleure.